pour une affaire à la base et fondamentalement privée, on en arrive à ces prolongements politiques de toutes parts d'ailleurs. Oui, il me semble que l'affaire ne devait pas, et si vous lisez, et vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qui est contenu dans le PV de la section de recherche de la gendarmerie, si vous lisez ce fameux procès verbal, vous verrez que si on avait remplacé le nom de Ousmane Sonko par un Babacar Fall, l'affaire ne serait pas tirée aussi loin. Et c'est ça qui est regrettable. Pourquoi vous le dites? Parce que tout simplement, je pense qu'en lisant la chose, et nous en arriverons quand on parlera de ce fameux PV qui a amené le procureur à faire un réquisitoire introductif, lequel procureur s'est gardé de citer un nom. Parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de charges, de mon point de vue, pour qu'on puisse incriminer l'honorable député Ousmane Sonko. Mais déjà, à la lecture de ce PV, on a remarqué un monsieur qui a joué un rôle très déterminant par la suite, en tout cas dans l'organisation de ce qui semble être un piège. Mais j'ai un autre point de vue, nous y arriverons. Ce monsieur Mbaye, qui a posé tellement d'actes que l'officier de police le gendarme était obligé. Oui, officier de police judiciaire, était obligé de l'interpeller, d'en savoir plus en lui demandant est-ce que vous faites de la politique? Il a dit non, c'est mon père qui fait de la politique, et que on a pu découvrir dans des meetings de l'APR avec un t-shirt de l'APR. Donc, dès lors qu'il a dit appartenir à la grande coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par le président de la République, l'affaire devait s'en arrêter là, puisque ça concerne un opposant aussi radical qu'Ousmane Sonko. Le président de Benno Bokk Yakaar sentant qu'effectivement il y avait des dérives créées par sa coalition et que la liberté que le monsieur s'est octroyée en circulant en plein couvre-feu. L'autre jour, j'ai appris que même les journalistes sont agressés, même les journalistes, on leur fait des restrictions pour mener leur travail. Un monsieur qui ne s'adonne à aucun travail, sauf à organiser des supposés viols, je pense qu'il ne doit pas circuler aussi librement. Et dès lors que le poteau rose a été découvert, on devait pouvoir quand même s'intéresser davantage à ce monsieur, et ça interpelle véritablement l'autorité de M. le Président. Ne faudrait-il pas laisser à la justice l'opportunité d'éclairer la lanterne de tous les Sénégalais, d'enquêter et de tirer ses conclusions? Ne faut-il pas avoir foi en la justice? Là, vous êtes député, vous êtes en flagrant délit d'immixtion dans un pouvoir qui n'est pas le vôtre. Vous êtes carrément en train de commenter des faits qui sont à la disposition de la justice. Une affaire pendante devant la justice. Nous avons des antécédents avec ce régime, Babacar, depuis 2012. Moi-même qui vous parle. J'ai eu à aller répondre au commissariat de Dieuppeul sans parler de mon immunité parlementaire. Et c'était précisément en avril 2016. Lorsqu'on me destituait à la tête de la présidence du conseil départemental, c'est le commissaire de Dieuppeul qui m'a convoqué. Conseil départemental de Bambey. Qui m'a convoqué le plus simplement du monde. Je suis parti. Dieu a fait, je suis très à l'aise pour vous le raconter, parce que Dieu a fait que vous vouliez me prendre ce jour-là pour une question du jour. Comment vous l'appelez? C'était vers 12 heures. Oui, tout à fait. Pour une question du jour. Point de vue. Point de vue. Je vous ai dit, Babacar, je ne peux pas vous parler, je suis au commissariat de Dieuppeul. Et vous m'avez dit, mais pourquoi? Pourquoi, madame? C'était un vendredi. Alors, je vous ai dit qu'on venait de me notifier ma destitution à la tête. Imaginez, Babacar, ce manque d'élégance. Imaginez cette violence qui ne s'applique qu'aux opposants. Imaginez ce qu'on est en train de vivre. Ousmane Sonko, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, peut-être j'ai plus d'expérience. Vous êtes très revancharde. Ça se sent dans vos positions, dans vos prises de parole. Pas revancharde, mais écoutez, je n'en parle pas, mais quand vous parlez d'immixtion dans le judiciaire, je vous dis que c'est le judiciaire qui s'est immixé dans le législatif, et je vous le démontrerai par la preuve par 9. Ouais. Comme je vous l'ai dit,
depuis le début de la deuxième alternance, nous avons vu, moi en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que je suis plus politique que Ousmane Sonko, mais j'avais vu venir. Quand le doyen des juges a mis un terme à l'affaire des 94 milliards, je voyais venir. Je voyais venir quand un proche du président, son conseiller, a déclaré Ousmane Sonko chef de l'opposition. Je voyais venir. En relation avec ce que je viens de vous dire, le président qui s'est investi à réduire son opposition à la plus simple expression, je sais qu'aujourd'hui, le président ne veut pas d'opposants. Et il est en train de casser de l'opposant depuis Karim Wade. Depuis Karim Wade, avec la fameuse CREI. Là aussi, si vous vous rappelez, sans esprit revanchard. La justice a pu établir la culpabilité des uns et des autres dans les affaires que vous citez. Mais les commissions rogatoires. Et qu'est-ce qu'il est devenu la CREI? Comment on a relevé un procureur en pleine séance? Qu'est-ce qu'il est advenu? Eux-mêmes, à un moment donné, ils ont décidé de dissoudre la CREI. Et en ce moment-là, souvenez-vous, en août 2015, j'avais lancé la campagne contre la détention arbitraire. Parce que c'est ça mon esprit d'équité. Je crois à une justice libre et indépendante. L'affaire Khalifa Sall, on nous parle aujourd'hui de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Comment on en est arrivé là? Ce qui s'est passé, c'est que une personne a porté plainte. La gendarmerie, je crois, a fait son travail. Encore qu'on pourra y revenir. On est en train de s'assurer que le commandant qui menait l'enquête va être affecté à la cellule antiterroriste. Donc, loin du dossier. Et de mon point de vue... Ah oui, vous l'avez appris de qui? Ça, c'est sûr. Et c'est à vous de vérifier. Encore que, je pense que même son enquête n'est pas terminée. Parce qu'on a eu à citer des personnes importantes dans l'enquête qui n'ont pas été appelées. Quand il a donné son procès verbal au procureur, mais le procureur, je pense, il a été très prudent. Je pense qu'il n'a pas eu assez de charges contre Ousmane Sonko. Peut-être les éléments constitutifs n'étaient pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le procureur a fait un réquisitoire introductif qu'il a adressé tout simplement au juge d'instruction. De mon point de vue, on peut commenter et peut-être considérer que ce réquisitoire introductif voulait avoir davantage d'informations parce qu'il a précisé qu'il faisait un réquisitoire contre X. C'est ça qui pollue le débat, ce juridisme de toutes parts, les différentes interprétations entre experts, pseudo-experts et vraiment peut-être ignorants. Il n'y a pas de pseudo-experts si vous voulez parler de moi. Non, je parle pas de vous. Je parle de l'ambiance générale dans l'opinion. Chacun se fait sa philosophie, sa religion sur une question judiciaire. Parce que, forcément, quand le juge veut lever l'immunité parlementaire d'un député, et emprunte les voies indiquées pour ça, après on convoque le fond de la motivation du juge à demander qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député. La justice, quand elle veut entendre un député, elle demande à ce qu'on lève son immunité parlementaire. Pourquoi ce député? Le juge, pour qu'il soit impliqué dans le dossier, il faut qu'il soit saisi d'un réquisitoire, le réquisitoire introductif. Et on lui demande de compléter, de s'investir, d'instruire, comme le nom l'appelle, le juge d'instruction. D'instruire pour donner davantage d'éléments. Parce que s'il n'était pas saisi, s'il n'y avait pas de réquisition, il ne serait pas dans le dossier. Qu'est-ce qu'il a mis dans le dossier? Le réquisitoire qu'il a mis dans le dossier lui a demandé de lui donner davantage d'informations pour qu'il puisse identifier X. C'est aussi simple que cela. L'audition d'Ousmane Sonko va permettre d'avoir davantage d'informations. Mais pourquoi Ousmane Sonko après X, Babacar? Pourquoi Ousmane Sonko? En réalité,
vérité. C'est lui qui fait l'objet de la plainte. Le procureur avait bel et bien la plainte et n'a pas signé Ousmane Sonko, n'a pas cité Ousmane Sonko. Les avocats de la présumée victime Adji Sarr disent que même si il est écrit X, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse pas à Ousmane Sonko. Mais si le procureur n'a rien à craindre auprès de Ousmane Sonko, s'il était sûr qu'il avait assez d'éléments constitutifs